Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler recentrage. Pourquoi je vais parler de recentrage? Parce que ça m'est venu comme ça en canalisation. Et donc, du coup, j'aimerais aborder ce thème. En plus, c'est la période propice, vraiment là où on nous demande de nous recentrer. Enfin, on nous demande. En tout cas, les guides, voilà, nous demandent aujourd'hui d'être concentrés sur ce que nous faisons, sur ce que nous voulons faire, sur l'endroit où nous désirons aller, non pas d'après l'ego, mais d'après justement notre centre. Et ce centre-là, c'est important de pouvoir le ressentir et le trouver. Alors, est-ce qu'il faut trouver ce centre? Est-ce qu'il y a des pratiques à faire pour pouvoir rester centré? C'est la question de cette nouvelle capsule vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que le recentrage? Alors, beaucoup de personnes euh, pensent que le recentrage, c'est d'être tout le temps euh, tout droit comme un piquet, c'est-à-dire ne pas bouger, être tellement dans une maîtrise de soi qu'en fait, qu'il n'y a pas un seul cheveu qui dépasse. C'est vraiment être parfois même dans le calme intérieur, paisible, dans une espèce de bulle de sérénité où tout est lisse et tout est parfait. Est-ce que c'est vraiment ça le recentrage? C'est une question qu'on peut se poser. Une autre question euh, vient du fait que pour atteindre ce recentrage, il y a des personnes qui proposent des pratiques pour se recentrer. Est-ce que le fait de s'enraciner, c'est du recentrage? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le fait d'être connecté à la Terre, c'est du recentrage? C'est une technique pour pouvoir se recentrer? Je pense que oui, ça peut participer au centrage. Est-ce que le fait de, d'être dans des pratiques comme le yoga, comme la méditation à outrance permet le recentrage. Ça peut y participer. Mais je crois qu'il y a une dimension supérieure qu'on oublie souvent de connecter, c'est le fait que le recentrage nous ferait penser que notre centre est à l'extérieur de nous. Or, notre centre, il est toujours en nous. C'est-à-dire que c'est une croyance derrière qui nous ferait croire qu'on a tendance à se décentrer. Mais même dans la tempête, même quand il y a du vent, ce centre, il est toujours là, il est toujours accessible. Donc le recentrage, ce n'est pas aller chercher un centre à l'extérieur de soi, mais c'est comprendre que le centre, il est à l'intérieur de nous, que ce centre, nous pouvons y accéder à tout moment, que ce centre, nous y sommes naturellement connectés. Ce serait comme par exemple un roseau qui serait poussé par le vent, et alors une personne passerait et dirait, oh, mais ce roseau, il est en train de tanguer à droite à gauche, oh là là. Mais est-ce que le roseau se rompt? Les roseaux ne se rompent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont fluides, parce qu'ils suivent le mouvement de la vie. Ils ne cherchent pas à rester tout droit comme des piquets. Euh, ils ne cherchent pas à donner une apparence pour rester tout droit comme des piquets. Au contraire, ils se laissent vraiment, euh, c'est de par leur fluidité qu'ils suivent le mouvement de la vie. Et c'est pareil pour nous. Notre centre, il est toujours à l'intérieur de nous, quel que soit l'endroit où nous sommes, quelles que soient les situations que nous vivons. Notre centre, ça veut se dire être décentré, ça n'existe pas dans la conscience, ça n'existe pas. On ne peut pas se décentrer puisque notre centre est à l'intérieur de nous. Par contre, on peut avoir l'illusion du décentrage. Et pour pouvoir rester centré à l'intérieur de soi, il y a une seule chose à faire, c'est l'amour de soi. C'est cultiver l'amour de soi. C'est-à-dire que quand on ne va pas bien, se rappeler toujours que notre centre, il est toujours à l'intérieur de nous, que c'est une expérience que nous passons et que nous sommes toujours là avec nous. Quand nous allons bien, c'est la même chose. Notre centre, il est toujours là avec nous. Quel que soit l'endroit où nous allons, notre centre, il est là. Se recentrer, c'est plus pour moi de l'ordre d'une prise de conscience, plus que de se dire qu'il faut pratiquer tout le temps, pratiquer, méditation, etc. C'est important. Je ne dis pas le contraire. Ça participe à se rappeler ça. Mais sans cette conscience-là, on aura beau méditer
aller s'ancrer, se balader en nature et trouver un ancrage, essayer de trouver des ancrages à l'intérieur de soi, parce que je pense qu'aussi, il y a ça aussi, quand on tente de trouver des ancrages dans notre aura, c'est-à-dire par exemple, si votre ancrage c'est telle valeur, vous allez vous accrocher à telle valeur, ça ne veut pas forcément dire que vous serez dans votre centre. Ça sera un ancrage parmi tous les ancrages que vous pouvez avoir dans votre aura. Mais par contre, se recentrer, c'est je sais que je suis là, ici et maintenant, que je suis un être infini et que quoi qu'il arrive, je suis et je suis toujours là. Et quel que soit l'ancrage que je décide de choisir, dans n'importe quelle situation, je suis toujours là dans mon centre. Et même si je plie, même si je tangue, jamais je ne romps. Je ne peux pas me rompre quand je sais être fluide et souple avec moi-même et quand je cultive l'amour de moi dans la bienveillance et la douceur de ce que je suis ici et maintenant. Et ce que je suis ici et maintenant n'est pas quelque chose de défini et de définitif. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis comme ça, demain je serai peut-être autre chose. Et peut-être aussi sortir de la définition de ce que nous devrions être, de ce que l'on doit être, de ce que l'on doit devenir, et laisser juste la présence s'incarner en étant ce que la présence souhaite que nous soyons à l'instant présent. Ça veut dire que ça nous demande d'avoir vraiment le cœur ouvert et vraiment d'être dans une dévotion totale euh, quand, euh, face à ce qui est et de lâcher des résistances en nous qui pourraient nous faire croire que c'est nous qui sommes aux commandes. En réalité, enfin, moi, c'est ce que je ressens. Plus j'avance dans mon chemin, plus je me rends compte que nous ne commandons rien, que nous sommes juste là, nous sommes juste là, à l'endroit où nous devons être tous les jours, chaque seconde, chaque minute. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est être à l'écoute de notre être intérieur, à l'écoute de notre être divin pour incarner la présence et pour laisser la présence œuvrer dans nos vies, quel que soit l'endroit où elle nous dirige. C'est-à-dire que même si vous serez dirigé dans des endroits qui seront peut-être, entre guillemets, chaotiques, ça sera toujours pour vous rappeler que votre centre, même au creux de la tempête, est toujours là. Votre centre est toujours là. Et finalement, c'est accepter de lâcher le faire pour incarner l'être. C'est accepter que dans le faire, il y a l'être, mais que on n'a pas tout le temps besoin de faire pour être. Et c'est ainsi que l'observateur devient l'observé et que l'observé est l'observateur. Et c'est ainsi qu'on peut prendre du recul sur nos vies et qu'on peut se détacher de la croyance que nous faisons des erreurs, que nous nous trompons, que ceci, que cela. Et du coup, c'est ce qui nous permet également à la fois de comprendre l'ego, mais de se détacher de notre ego, d'être vraiment dans un discernement qui ferait que ce n'est plus nous qui pensons avec notre tête et notre mental, mais c'est la conscience qui euh, vraiment nous fait suivre notre chemin de manière fluide. C'est lâcher les rênes pour vraiment donner à l'être divin tout le pouvoir, en fait, de nous montrer ce pourquoi nous sommes sur Terre, ce que nous souhaitons expérimenter, ce que nous voulons, etc. Et ça se construit vraiment dans la présence de l'instant présent. C'est pas quelque chose qui peut se construire, pour moi, hein, dans le futur, avec des projections, avec des attentes. C'est quelque chose qui doit se vivre ici et maintenant, chaque seconde. Et quand on se connecte à ça, on est dans notre centre. Quand on se connecte à ça, on est dans notre centre et on n'a plus à chercher notre centre à l'extérieur de nous. On n'a plus à penser que nous sommes décentrés, euh, que nous sommes déracinés, que nous sommes désancrés. Parce que notre vrai ancrage, entre guillemets, notre vrai ancrage, il est là à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et c'est notre centre, notre boussole intérieure qui fait que nous avons tellement confiance en la vie que, et tellement confiance dans le plan divin que nous laissons faire ce qui est sans vouloir nous agripper ou contrôler les choses. Euh, et c'est aussi accepter que quelles que soient les pratiques que nous faisons, certes, ça peut nous aider, mais ce n'est pas dans ces pratiques-là qu'il y a, entre guillemets, qu'il faut mettre tout son pouvoir là-dedans. Parce que vous aurez beau méditer 1000 heures, vous aurez beau faire plein de yoga, certes, vous allez ouvrir des portes, mais vous allez juste faire qu'ouvrir des portes que vous ne comprendrez pas. À la rigueur,
être dans la simplicité de la vie et accepter la vie telle qu'elle est, sans en faire quelque chose de difficile, de dur, en étant juste à l'instant présent et en se disant, bon, bah, ce que je le vis à l'instant présent, je ressens mes émotions, je ressens mes pensées, je les laisse circuler, je ne m'y agrippe pas, parce que je ne suis pas à mes émotions, je ne suis pas à mes pensées. Et plus on va se détacher de la croyance qu'on est nos émotions et nos pensées, moins celles-ci pourront nous ne pourront enclencher en nous ce besoin de vouloir toujours contrôler les choses. Au contraire, on va se dire, bah, ok, je suis le roseau, je me retrouve par terre, mais je ne suis pas déraciné parce que mon centre, il est toujours là. Donc, quoi qu'il arrive, je vais juste me rappeler que mon centre, il est toujours là. Je vais rester le temps qu'il faut dans cette situation pour vraiment pouvoir prendre de la force, pour pouvoir me redresser. Et si je dois repartir dans l'autre sens, ça va être la même chose. Je n'ai pas besoin d'être rigide dans une situation pour pouvoir la vivre pleinement et pour pouvoir me laisser être ce que je suis à l'instant présent, parce que je sais que je suis la conscience divine incarnée dans cet être-là, dans ce corps physique-là, dans cette situation, et que je m'exprime aussi bien à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur de moi, dans toutes les situations. Euh, et, que, euh, et que le grand tout a son plan divin, que chacun, encore une fois, a sa place sur Terre, et que cette place-là, bien si on est vraiment dans une espèce de dévotion au divin, eh bien, tout se fait en fait. Tout se fait. Tout ce qui doit se fait. Et, euh, et du coup, ça nous soulage d'un poids, euh, d'une lourdeur à penser qu'on doit toujours être dans le contrôle et dans la rigidité face à la vie. Donc voilà, mes amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.